trouverait une solution. Ou tu mets les joueurs de Sorel, tout simplement, tous les joueurs au balotage, puis on fait un repêchage universel, toutes les équipes peuvent aller repêcher. Ouais, c'est que Berthier, le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des gens à Sorel qui sont intéressés d'acheter la concession et de l'opérer du côté de Sorel. Oui, mais est-ce que ce sont des prêtres? Non, moi j'ai su qu'il y avait des gens intéressés à acheter une concession et à l'opérer à Sorel, mais on a su de par des branches que c'était peut-être des prêtres non. OK. Parce que... Des prêtres non pour amener des indésirables dans la Ligue, je suis pas sûr que c'est la façon de procéder. Là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, on m'a informé, on m'a donné un autre nom, on m'a parlé de Jean Cournoyer, qui l'an dernier était associé Jean à la Cournoyer, formation. l'ancien député au ministre? Hein? Non, lui, puis là, non, c'est Jean Cournoyer de Sorel. Et il a déjà été propriétaire, d'ailleurs, je pense. OK. Oui. Non, si on amène une personne sérieuse, moi, c'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir Sorel dans la Ligue. Une équipe de plus, c'est toujours intéressant. Puis ça nous permet de peut-être faire nos 2 divisions, comme on disait. Oui. Mais il y a un autre... qui disparaît, ben la Ligue à 2 divisions, ça va moins bien. Là. Mais, Berthier, il y a peut-être un autre danger là-dedans aussi. Si la formation de Sorel disparaît, cet exemple, il reste dans l'ouest Saint-Hyacinthe. Oui. OK. Puis là, on descend Trois-Rivières. Sherbrooke. Sherbrooke, et ça se limite là. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de danger que dans la région de Montréal, on parte une autre Ligue senior qui, encore une fois, va venir compétitionner la nord-américaine? Écoute, tout est possible dans la vie, hein. Il suffit qu'il arrive 2-3 personnes intéressées, puis ils mettent une base là-dessus, puis c'est parti. Ouais. Sauf que, écoute, je pense que tous ceux qui ont essayé de partir d'une nouvelle ligue dernièrement, là, c'est des choses très, très, très difficiles. Puis avec une nouvelle ligue, avec une surenchère, ça va amener encore quoi? Il y a une des 2 ligues qui va mourir à plus ou moins longue échelle. Effectivement. Donc c'est que les joueurs au niveau senior, il va falloir qu'on réalise une chose. C'est qu'on est dans un complexe économique qui est très, très, très difficile. Le contexte économique, là, quand... on va dire, comme j'ai déjà dit à un gars, quand tu fais de l'argent rentre bien, c'est facile d'en dépenser. Mais là, à un moment donné, quand tout le monde qui a des business, c'est ainsi, demander-le à n'importe qui, c'est pas facile. Oui. Donc, à ce moment-là, tu as moins d'argent à tirer par les fenêtres, puis tu es obligé d'amener les autres à se serrer la ceinture un petit peu. Oui, l'économie est difficile, ça, tout le monde le sait, et c'est un facteur à considérer. Écoutez, quand tu joues au hockey, là, la plupart des joueurs de nos ligues, maintenant, ce ne sont pas des jobs à temps plein, la job de joueur de hockey. Ce sont des deuxièmes, des sidelines qu'on appelle. Ouais, des revenus d'appoint. Des revenus d'appoint. Ben, quand tu vas chercher, je sais pas, moi, on ne mettra pas de chiffres, mais on va mettre des petits chiffres, hein. 200 pièces la game, 400 pièces pour une fin de semaine en revenus d'appoint. Tu vas chercher 1500, 2000 pièces par mois, là. C'est quand même... tu vas chercher 400 pièces par semaine de revenus d'appoint, là. C'est quelque chose qui est intéressant. Oui, exactement. Et ça, il faut en être conscient. Oui. Donc, ta première étape avec Carl, ça va être quoi exactement? Ben là, comme c'est là, on s'est parlé encore cet après-midi, on est sur un échange. On est en train de parler avec une équipe pour amener un joueur qui pourrait plaire aux gens de Saint-Georges-de-Beauce. On est en train de travailler sur un échange. On est en train d'établir nos listes, de regarder nos listes, mettre nos priorités, mettre nos intouchables, nos joueurs qu'on aimerait garder, mais s'ils sont pas heureux, écoute, on a déjà eu des discussions avec une couple de joueurs qui ne sont pas nécessairement heureux, puis ils n'ont pas l'intention peut-être de revenir à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, si ces gars-là n'ont pas l'intention de revenir à Saint-Georges-de-Beauce, avec l'échelle salariale qu'on a, ces choses-là, ben, on va essayer de les rendre heureux ailleurs. Mais, écoute, on est en travail là-dessus. C'est là pour amener une équipe potable, une équipe qui va être représentative. Puis moi, j'ai toujours dit, l'équipe représentative des Beaucerons, c'est pas sorcier. C'est une équipe qu'il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de caractère, qui travaille fort sur la patinoire. Et beaucoup, beaucoup de caractère, ça veut pas dire d'avoir tout le temps les mitaines à faire, ça. C'est d'être à l'ouvrage, appliquer une bonne échec avant, puis d'avoir du plaisir. Puis, écoute, quand on joue au hockey, moi, il y a une chose qui est sûre, faut que tu te présentes à l'aréna avec le sourire d'en face. Quand tu te présentes à l'aréna, puis t'es réellement pas heureux, puis ça te tente pas, moi, il y a une chose qui est importante au hockey. J'ai toujours dit, quand les gars sont pressés de sortir de la chambre, dépêche-toi d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ta chambre. Il y a un bobo à quelque part. Oui. Éric Morin sera derrière le banc pour la prochaine saison? Éric Morin devrait être derrière le banc pour la prochaine saison. Il nous reste toujours à lui trouver un assistant. OK. Comme c'est là, disons, on travaille là-dessus aussi. M. Blais était censé rencontrer un joueur, une personne ce soir. Sauf que le rendez-vous a été déplacé un petit peu. D'ici une semaine à une semaine et demie, on devrait avoir des belles annonces à vous faire. Bon, bien, bravo. Ben, merci beaucoup, Berthier, et on vous laisse travailler sur le dossier. Puis,
Lâchez pas, puis en passant 1h03 pour aller à Sainte-Marie, pour aller à Lac-Mégantic, je pense que c'est monté du reculon. Non, t'as pas compris, là. C'est qu'on arrivait du Mont-Mégantic. Ah, OK. Je pensais que c'était de Lac-Mégantic, j'ai dit, il est monté du reculon. C'est à cause que 1h03, si on l'avait fait en 1 heure du Mont-Mégantic, les primes d'assurance auraient augmenté. Non, c'est l'étiquette qui a augmenté. Les deux auraient augmenté. Allez bien, monsieur. Merci, Merci, Berthier. Berthier. Bonne soirée. Ah, salut, au revoir. Berthier Bédard, donc, disons porte-parole du comité hockey ou vice-président du comité hockey. En tout cas, c'est lui qui nous parlait du comité hockey chez le CRS.